Françoise Loumi, bonjour. Bonjour Catherine. Alors, les Américains Terry Lyne, Carrington ou Randy Weston, des pointures connues par les amateurs de jazz, seront cette année au rendez-vous. Est-ce que c'est difficile de les faire venir jusqu'en Guyane? Pas particulièrement. Je veux rajouter The Jones Family Singers, qui sont une famille qui chante du gospel. Entre autres. C'est important. Et en fait, réellement, on a peut-être plus de difficultés avec les artistes locaux qu'avec les artistes étrangers. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais on n'a pas eu de difficultés à les faire venir. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire Non, c'est parce que, bon, on se connaît tous, on se fréquente, donc du coup, peut-être qu'ils ne prennent pas tous la mesure de ce que c'est qu'un festival de jazz. Locaux. Oui. Mais heureusement, on a quand même beaucoup d'artistes qui se sont alliés au festival et qui participent pleinement et correctement. Alors, un an de négociation pour, en tout cas, les artistes étrangers. Un an aussi peut-être pour les Guyanais, pour qu'ils soient tous là, pour ce que vous avez prévu. Alors, comment se fait la programmation? Comment vous décidez, comment avez-vous décidé, notamment cette année, de qui allait venir? Donc, on s'est réunis, il y a une commission culturelle entre élus et... En tant que directrice des affaires culturelles et de la coopération, j'en fais partie. Et donc, on discute de qui on voudrait parce que, par exemple, il y a une actualité, parce qu'il faut une actualité en général. Et on choisit entre nous et après, on commence à rentrer en négociation. Et selon les résultats qu'on a avec les artistes qu'on sollicite, on les prend ou voilà. C'est un an avant, en tout cas. Alors, quand vous dites que vous vous réunissez entre vous, ce n'était pas le cas avant? Vous aviez délégué cette tâche à des associations, à des prestataires extérieurs. Donc c'est nouveau, le fait que finalement la mairie ait repris un peu le pouvoir sur la manifestation? Il faut dire que la mairie a toujours organisé le festival de jazz. Simplement, effectivement, il y avait un prestataire qui faisait la programmation. Mais actuellement, cette année en tout cas, on a des compétences en mairie. Par exemple, on a un des membres imminents du collectif jazz et musique populaire qui est élu chez nous, donc on en profite. Comme ça, on n'a pas à faire appel à un prestataire. Éviter les polémiques qu'il y avait eu peut-être la précédente édition. Bon, voilà. Et non, et puis c'est aussi valoriser les agents de la ville et nos élus, puisqu'on travaille ensemble et on propose un projet de la ville. C'est important. Avec une volonté cette année de décentraliser. Il y aura des manifestations notamment à Matoury, à Roura, à Sinamari. Pourquoi? Pour fêter les 10 ans? Pour fêter les 10 ans, mais aussi pour amener le jazz au plus près de la population, puisque l'objectif de la collectivité, de l'exécutif, c'est démocratiser le jazz, c'est décentraliser le jazz. Donc il y a des personnes qui sont en commune, qui pourront peut-être pas venir à Cayenne, donc on leur emmène le festival. Et il faut savoir que tous les concerts qui sont dans les communes sont gratuits. Il y a toujours un artiste guyanais, local, et un artiste étranger. C'est pas bradé du tout, c'est toute la puissance du festival qui va aussi en commune. Alors, vous parlez du coût, gratuit en tout cas, dans les communes. Alors, le coût, ça revient un petit peu après chaque édition, 500 000 € prévus cette année. Il y a 2 ans, ça 800 000 € au final. Comment vous avez géré cette année pour essayer de ne pas dépasser ce budget prévisionnel de 500 000 €? Vous savez, nous sommes tous en récession, même les familles. Donc le challenge, en fait, c'est de réaliser un festival qui soit de très bonne qualité, mais à un coût moindre que les 800 000 €. Parce que 800 000 €, c'était 800 000 €, 400 000 € pour la ville de Cayenne. Donc là, on a tout fait pour maîtriser les coûts et donc ne pas s'éparpiller puisque c'est l'argent public, hein. Que ça vienne d'une collectivité, que ça vienne d'un partenaire, c'est quand même de l'argent public. Donc on a le devoir de bien gérer l'argent public. Donc voilà, je sais qu'il y a des frustrations par-ci et par-là, mais on ne peut pas tout faire, ça ne nous appartient pas. Alors ce soir, le coup d'envoi est donné à la maison de quartier de Mirza. On peut citer Aruna, Louti, Even, qui sont des groupes guyanais. Pour le programme, il suffit d'aller sur le site du Cayenne Jazz Festival. Alors, un mot sur le prix. C'est très abordable. 50 € le pass. Pour 5 jours de festival. Les enfants de moins de 13 ans, c'est gratuit pour eux. À partir de 13 ans, c'est 12 €. Et franchement, on a mis des prix très abordables puisque, une fois encore, il s'agit de l'argent public. Au Jardin Botanique, c'est à partir de... De mercredi, demain. Aujourd'hui, c'est ouvert à tous. Gratuit, donc. Gratuit, devant la maison de quartier de Mirza. C'était toujours dans le but de décentraliser. Donc, amener le festival dans un quartier, dit populaire ou sensible. Et au Jardin Botanique, c'est payant effectivement, mais à un prix très abordable. Merci Françoise Loumi d'avoir accepté notre invitation.